Vava Inuva est une légende amazigh racontant le combat et le sacrifice d'une jeune fille nommée Griba pour son vieux père et ses petits frères. Cette chanson est inspirée d'un mythe amazigh vieux de plusieurs siècles. Elle narre l'histoire d'une jeune fille algérienne amazigh qui travaille dans les champs d'oliviers. Le soir venu, elle retourne, fatiguée, vers la maison de son père. Elle frappe à la porte, mais le vieil homme, Vava Inuva, hésite à ouvrir. Par crainte du monstre de la forêt, comme le nomme la légende, qui viendrait dévorer ses enfants qu'il ne pourrait protéger. Le vieux Vava Inuva s'accorde alors avec sa fille Griba. Elle fera teinter ses bracelets pour qu'il soit sûr que c'est bien elle. Rassuré, il lui ouvre et elle se jette dans ses bras. Elle chante alors sa chanson et son père lui demande pardon de ne pas avoir ouvert la porte immédiatement. Wow. 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 ما شاء الله. واو. Je me souviens. C'était une de ces nuits d'hiver où le vent semblait chuchoter les anciens chants des montagnes. Le feu crépitait doucement dans notre pauvre maison de pierre, et mes enfants, amitouflés dans des couvertures usées, dormaient tant bien que mal. Moi, Vava Inuva, je veillais. Mes mains tremblaient, pas seulement du froid, mais de peur, car dans les bois, quelque chose rôdait. Une bête ancienne, un être des ténèbres capable d'imiter les voix humaines pour tromper les vieux comme moi. Et ma fille, la petite fillette, n'était pas encore rentrée. Elle travaillait toute la journée dans les champs d'oliviers, portant des sacs plus lourds que son âge ne le permettait. C'était elle qui nourrissait la maison, mon pilier silencieux. Puis, soudain, un coup à la porte. « Vava, ouvre, c'est moi, je suis fatigué. » Mon cœur se serra. Et si ce n'est pas elle? Et si c'était lui, ce monstre des ténèbres déguisé? Je n'ai pas bougé, je n'ai pas parlé. Alors, le tintement de ses bracelets d'argent résonna doucement. Cling, c'était elle. Ma fille, la petite fillette. J'ai ouvert la porte. Elle s'est jetée dans mes bras, glacée, les pieds sales, les yeux pleins de larmes. Et moi j'ai pleuré. Pardonne-moi, petite lumière, j'avais peur de ne pas savoir te protéger. Elle ne m'en voulut pas. Et d'une voix douce, presque chuchotée, elle prononça les mots que nous avions répétés tant de fois. « Ouvre-moi la porte, Papa Inuva. Fais sonner tes bracelets, ma fille. » Et dans ces paroles simples, il y avait tout. La peur, la reconnaissance, la confiance et l'amour. Cette nuit-là, la petite fillette et moi restâmes éveillés. Le feu brûlait bas. Les enfants dormaient, ignorant du mal qui rampait dehors. Et puis, un cri. Un hurlement qui ne venait d'aucun animal connu. Long, profond, ancien. Il était là. Je me suis levé, les jambes raides. Ma vieille lance me paraissait lourde. Mais avant que je ne dise un mot, elle était déjà debout. La petite fillette. Elle tenait entre ses mains une lampe à huile, remplie d'un liquide ancestral, mélange de sel et d'herbes sacrées. Une lumière douce et vivante. Nous avons ouvert la porte ensemble. La forêt s'étalait devant nous, froide et noire, mais dans l'ombre 2 yeux rouges. La bête des ombres. Elle attendait. Elle nous testait. Mais la petite fillette avança d'un pas, brandissant la lampe. Sa voix était calme, mais chaque mot résonnait comme un coup de tonnerre. Tu n'as pas ta place ici. Nous n'avons pas oublié qui nous sommes. Tant que cette maison tient debout, tu ne franchiras pas ce seuil. La bête recula. Un pas, puis un autre. Elle s'éteignait dans la lumière, car elle se nourrit de l'oubli. Et nous avions choisi de nous souvenir. Demain matin, la petite fillette et moi avons raconté ce que nous avions vu. Les anciens écoutaient en silence. Les mères se regardaient avec inquiétude. Mais dans les yeux des jeunes, il y avait une étincelle nouvelle. La peur s'était changée en courage. Alors, les Kabyles du village, un à un, ont pris leurs outils, leurs tambours, leurs torches. Ils ont chanté les vieux chants d'unité, ceux qui faisaient trembler les collines. Les femmes tressaient des cordes, les enfants gravaient des symboles protecteurs sur les pierres.
tout le monde avait un rôle. La nuit suivante, ils se sont tous levés. Pas pour fuir, mais pour faire face. La forêt s'est mise à gronder. La bête est revenue, plus grande, plus sombre, enragée. Mais cette fois, elle n'a pas trouvé un vieil homme et une enfant. Elle a trouvé un peuple debout. Ils l'ont encerclé, l'ont aveuglé de lumière, l'ont frappé de tambours et de flammes. Et c'est la petite fillette, tenant sa lampe levée au ciel, qui a lancé le dernier mot. Ce village vit dans l'amour, la mémoire et la force de ses enfants. Tu n'as plus ta place ici. La bête hurla une dernière fois et s'éteignit comme un mauvais rêve qu'on oublie au lever du jour. Depuis ce jour, la paix revint dans le village. Les nuits furent douces. Les enfants dormaient sans crainte. Vava Inuva plantait des oliviers avec ses petits-enfants et la petite fillette, devenue grande, racontait cette histoire aux nouvelles générations. Lorsque les Amaziques se donnent la main, aucune bête, aucun oubli, aucun mal ne peut les vaincre.